Les choses anciennes sont passées. Et voici, je vais continuer. Toutes choses sont devenues. On n'a pas dit voici certaines choses sont devenues nouvelles. Non, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Donc, il ne peut pas y avoir en toi Saint-Esprit et puissance ténébreuse en toi. Non, ce n'est pas possible. Amen. C'est comme si un azula ko nata ambeve ya bikanda beno na kuvanda na ngolo ya kulutile Saint-Esprit. Attends, quelle la famille a bien l'utile puissance du Saint-Esprit? Binkoko. Ono bet famille beto ni mati kamsika kona bin garder beto. Saint-Esprit coach na bien mati kamsika ki. Attendez-vous, en fait, parfois on comprend pas ce que le Saint-Esprit a. Prenons un peu frère Vanam. Frère Vanam dit dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et aujourd'hui, c'est ça le problème de l'Église. L'espérance de la gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme ça. Il dit, mais c'est Dieu, le Créateur qui vit en vous, qui vous donne tous les pouvoirs. Frère, soit disons que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que Dieu habite en toi. Amen. Le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est l'Esprit qui au commencement avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors le même Esprit en toi te donne tous les pouvoirs. Amen. Amen. Il vous donne tous les pouvoirs et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous donne tout ce que Jésus avait. Amen. La Bible dit, vous devenez participant de sa nature divine. Donc vous devenez un Dieu sur la terre. Et ainsi, vous avez en vous ce qu'il faut pour vous abstenir du mal. Vous êtes là? Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il faut pour t'abstenir du mal. Si Saint-Esprit vous a nakatiange, il y a quelqu'un volonté que je sois bon, qui m'y a une vie à mon katuka. Il y a une salade, il y a une salade, parce que la puissance pour faire ça est déjà en toi. Amen. Il dit, pour faire le bien, pour fuir le mal et vous tourner vers la justice, pour vous détourner des tentations, toute méchanceté, haine, querelle, jalousie, ainsi de suite, détournez-vous-en, car cela l'ôtera de votre cœur. Et si vous voulez le recevoir, l'embrasser et l'aimer et le garder dans votre cœur et l'aimer, il dit, je peux vous dire que l'Église réunie dans ce genre de puissance a la puissance de lier les yeux, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. On dit, crie Alléluia. Amen. Il dit, c'est de reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Il dit, voilà la divinité. Amen. Amen. Que pensez-vous de Christ? Paragraphe 22. Il dit, la faiblesse de l'Église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'Église, il dit, c'est la première chose à laquelle je pense. 1. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à être en contact avec son Créateur. C'est-à-dire, on ne prie pas assez, on ne se consacre pas assez. C'est ça la première raison.
Vous êtes là? Amen. Maintenant, et l'autre chose, la deuxième raison, c'est quoi? C'est que la personne qui trouve Dieu, qui trouve en fait Dieu, ne réalise pas qui Dieu est après l'avoir trouvé. On ne dit pas avant de le trouver, non. Mais la personne a déjà trouvé Dieu, mais elle ne réalise pas qui Dieu est. Amen. La personne a Dieu, a le Saint-Esprit, mais elle se minimise. C'est ce que Frère Branham dit. Les chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges. Amen. Amen. Il dit, vous voyez, si seulement vous réalisiez que vous êtes assis maintenant même avec Christ Jésus. Il dit, oh, beaucoup de gens cherchent à renvoyer cela à un autre grand âge. Toute la guérison, là dans le millénium, et tous les miracles aussi là dans le millénium. Non, ce n'est pas dans le millénium qu'on sera puissant. Non. Maintenant là, si tu as le Saint-Esprit, frère, sœur, je voudrais te réveiller pour te dire que tu es puissant. Maintenant même. Amen. Amen. C'est maintenant même que tu es puissant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, frère, on dit que lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il dit vous avez la foi suffisante pour créer un nouveau monde et aller y vivre une vie privée. Amen. Mais seulement parce que nous avons peur. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que frère, sœur, tu as déjà été délivré par Dieu lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a plus besoin d'une autre délivrance. Certains disent, non, bon, quand on a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Mais il faut chercher, après le baptême du Saint-Esprit, il faut chercher une délivrance totale. Ouais, bien. Prends ta brochure, la délivrance totale. Hein? C'est une brochure de frère, une délivrance totale. Lis la brochure, frère, on va t'expliquer la délivrance totale. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es délivré totalement. Mais tu auras des combats sur le chemin. Amen. Ces combats que tu auras sur le chemin, sois déjà rassuré. Tu as déjà la victoire. Parce que celui qui est en toi, c'est le Christ qui avait remporté la victoire sur le calvaire. C'est lui-même qui est venu en toi. La Bible dit, c'est Paul qui disait dans les Hébreux que Jésus a un sacerdoce, un ministère qui ne peut pas être cédé à quelqu'un d'autre, qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire le ministère de Jésus ne peut pas venir que non, il y a un peu ça, non. Voilà pourquoi moi, étant prédicateur, Dieu m'a fait comme apôtre. Je ne suis pas apôtre, mais je suis comme apôtre. Parce que l'apôtre, c'est lui-même qui vient travailler en moi. Le ministère de Jésus va l'imposer avec un pasteur Norva. C'est Jésus lui-même qui vient dans le pasteur Norva accomplir son ministère. Amen. Frère Branham dit, Dieu ne vous a jamais demandé de chercher à vivre la parole. Vous ne pourrez pas. Tout ce que Dieu vous demande, recevez-le dans votre vie, afin que lui-même vive sa parole en vous. Amen, amen. Amen. Maintenant, lorsque tu l'as reçu, c'est ta délivrance totale. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parfois, après avoir été liés pendant longtemps, lorsqu'on nous a déliés, on se croit toujours liés. C'est ça la faiblesse du croyant. Tu as toute la puissance nécessaire pour dire même à ton grand-père le plus sorcier de Madingo, lui dire Ndeke moi na fioti. Moi je dis Kundwa Ngeina, qui fioti. Hein, pour la question n'ande, n'ana tala fonchilo yeke na tourner, yeke net nge. Sindi sakana mun, me ko ngi brancher yeke. Amen. Vous êtes avec moi? Mais les chrétiens aujourd'hui, c'est des gens. Qui a dit ça? Qui a dit ça? En fait, le message, ce n'est pas le catéchisme. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas le protestantisme.
ce n'est même pas le ngondisme. Non. Le message, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est au-dessus de toute religion qu'on peut fabriquer. Amen. Vous êtes avec moi? En fait, vous avez reçu ce message pour être des dieux sur la terre. Amen. Amen. David disait, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des gens. Mais vous êtes des dieux. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, tu deviens Dieu sur la terre. En réalité, si seulement si ce petit groupe que nous sommes ici pouvait recevoir le Saint-Esprit et comprendre réellement ce que le Saint-Esprit est. Les rosicruciens, si on a ici, parce qu'ils se diront, ah, il y a un monsieur, pasteur Abba, on va vous avec à côté, on va vous voir, qui n'est pas là. Il y a un peu de sous. Amen. Que ça ne faut pas que vous continuez à pouler avec vous. Pas que comprendre. Amen. La Bible dit, nous avons lu dans Jérémie, l'Écriture dit que les coutumes des peuples sont vaniteux. Même si vous vendez, non, ici, c'est compliqué, tout ça, comme nous à Brazil, on dit, ah, à Sibiti, c'est compliqué là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je ne donne pas de théorie. Vous êtes avec moi? Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été confronté avec les guerres de Sibiti. Ma belle-mère, donc la femme de mon père, celle qui m'a élevé, elle est morte l'année passée. Donc ce n'était pas facile. À sa mort, sa famille a quitté là-bas. Avec quiz. Quand on va au Zola, on va au début Tama.